Chaque année, on se fait livrer 32 colis. Il y a 10 ans, c'était 7. Est-ce que c'est un problème? L'e-commerce émet moins de CO2 que le commerce traditionnel. Lui, c'est le boss d'Amazon France. Et pour dire ça, il se base sur le fait que les gens qui prennent leur voiture pour aller dans un magasin, c'est un problème. 1, ça fait des trajets en voiture. 2, il faut des magasins, des espaces qui puissent accueillir les clients. Alors qu'avec le e-commerce, tout est ultra optimisé. Le bâtiment qui stocke les colis et les trajets du service de livraison. Ça, c'est les colis que j'ai reçus hier et avant-hier. Tout le véhicule que j'ai reçu cette semaine avec les soins. Un giga carton avec plein de cadeaux. Alors est-ce que vraiment le e-commerce émet moins de CO2 que le commerce traditionnel? Il y a plusieurs conditions pour que ce soit vrai. 1, faut pas faire du repérage en magasin avant d'acheter en ligne. Vaut mieux acheter directement puisqu'on s'est déplacé. 2, faut s'assurer d'être à la maison au moment de la livraison ou changer ses préférences de livraison. 3, si on va chercher son colis en point relais, faut y aller à vélo, à pied ou sur un trajet qu'on fait déjà en voiture d'office pour aller au boulot par exemple. 4, faut éviter d'acheter 3 tailles et 2 couleurs d'un même produit en se disant qu'on va rendre ce qui va pas. Le retour, c'est pas génial. Et 5, faut pas que le colis vienne du bout du monde et doive prendre l'avion pour arriver jusque chez nous. Et il y a 2 trucs qui sont absolument vrais. Ce qui émettra toujours le moins de CO2, c'est de faire son achat dans un magasin, mais de s'y rendre à pied ou à vélo. Et puis le plus gros impact dans un colis, c'est pas le colis, c'est ce qu'on achète. Une montre connectée. Jamais utilisé? Non, parce qu'elle est vraiment nulle. Des fois ça arrive, je commande des trucs n'importe quoi. Je pense que j'ai acheté des trucs qui servent à rien en vrai. Voilà, le plus gros problème du colis, c'est pas la livraison, c'est ce qu'on met à l'intérieur du colis.